Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nagios. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer l'envoi d'un email automatique lors de la réception d'un paiement. Donc, la première étape, c'est de se mettre en mode développeur. Ensuite, on va aller dans les modèles d'email. J'ai déjà créé au préalable un modèle d'email que j'ai appelé confirmation de réception de paiement. Donc pour créer un nouveau modèle d'email, il suffit d'appuyer sur le bouton nouveau. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai créé. Donc, le nom confirmation de réception qui est le même que le sujet. Ça s'applique à une pièce comptable, donc ça, c'est important de le mettre. Et ici, on a le contenu du modèle d'email, donc c'est quelque chose d'assez basique. Et bien entendu, c'est quelque chose que vous pouvez modifier. Au niveau de la configuration d'email, c'est mettre le nom de l'adresse mail de l'expéditeur, donc c'est quelque chose d'assez important. Je ne l'ai pas mis parce que c'est un test. Et au niveau des paramètres, on a le serveur de messagerie sortant, j'ai mis Gmail. Donc ça, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais vous me le mettre. Donc, mon modèle d'email est créé, je reviens sur mon menu général et maintenant je vais aller dans mes règles d'automatisation. C'est ce qui va permettre de créer l'envoi automatique. Donc, règles d'automatisation. Et là, justement, j'en ai déjà créé une. Si ce n'est pas déjà fait, il faut en créer une nouvelle sur nouveau. Mais moi, comme j'en ai déjà créé pour la démonstration, je reprends celle-ci. Donc, au niveau du nom, on a envoi d'un email de confirmation de la réception d'un paiement. Le modèle, c'est la même chose que le modèle d'email, qui est la pièce comptable, déclenchée lors de l'enregistrement et appliquée sur. Donc, ça, c'est au niveau du domaine. Donc, c'est sur un journal que ça va s'appliquer. Et c'est plus particulièrement sur le journal banque parce que c'est là qu'on va enregistrer les paiements. Et au niveau du partenaire, en fait, ça veut dire que le partenaire existe. Donc, partenaire différent de rien. Veut dire que le partenaire existe, car si on n'indique pas que le client existe, en fait, Odoo va essayer d'envoyer un mail, mais comme le client n'existe pas sur le paiement, avant que le paiement soit créé, le mail ne part pas, et donc il faut bien ajouter que le partenaire existe. On confirme, et ensuite au niveau de l'action qui est associée à cette automatisation, c'est l'envoi d'un mail, et on va reprendre confirmation de réception de mail pour le modèle d'email, donc c'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on vient de créer, et donc on enregistre. Donc ça, c'était par rapport aux choses qu'on a pu mettre en place. On enregistre, on revient sur le menu général. Et donc au niveau du test, lorsque je vais aller dans la comptabilité, et plus particulièrement dans mon journal de banque, lorsque je crée une écriture, je mets le nom du client, je mets un montant, test. Et donc là, ajouter nouveau. Donc à ce niveau-là, mon écriture est créée. Et donc, je vais aller dans les emails. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait normalement automatiquement, mais c'est juste pour vous montrer dans le cadre du test. On va aller dans les emails, ici. Et donc, on peut bien voir 15h10, donc c'est tout de suite. Lorsque j'envoie maintenant, mais ça, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui se fait normalement automatiquement, mais c'est juste pour vous montrer. Et donc là, lorsque j'appuie sur envoi maintenant, normalement, j'ai le mail qui arrive sur ma boîte mail avec le modèle d'email qu'on a créé. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci.